Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ça fait presque 2 semaines maintenant où nous sommes en train de parler de la victoire du sang de Jésus. Et le dimanche passé, nous avons essayé d'aborder un thème où nous avions dit qu'il fallait que le sang de Jésus Christ touche à ta terre, à la terre que le Seigneur t'avait prédestinée, sur laquelle tu devais vivre. Imaginez que pour les enfants d'Israël, c'était le pays des Canaan. Et dans le pays des Canaan, lorsqu'ils étaient arrivés à la porte, le Seigneur leur faisait la promesse en disant que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession et en territoire, parce que c'était la terre. Mais c'est cette terre, il a fallu que le sang coule. Et le sang qui élevait et qui établissait l'alliance, c'était le sang de tous ces enfants qui étaient nés dans le désert, qui ont été amenés sur la montagne qu'on appelle Aralot, sur laquelle cette montagne qu'on avait établi l'alliance avec l'Éternel. Ces jours-là, ces enfants entraient dans une nouvelle alliance et l'opprobre qui était sur eux était en train d'être roulé et ils étaient en train de se suivre, de manifester la nouvelle vie qui est la vie de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous voulons continuer dans ces enseignements rapidement parce que nous avons une longue journée maintenant. Nous voulons parler d'un autre thème, sous-thème dans ces grands thèmes qui parlent de la victoire du sang de Jésus. Nous parlons de il faut que le sang de Jésus touche ou entre dans ta chair. Alléluia. Pour cela, nous allons lire quelques passages que le Seigneur nous a donnés. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 15e, le verset, je vais lire à partir du verset Genèse, lisons Genèse chapitre 18. Alléluia. Genèse chapitre 18e. Nous allons lire à partir du premier verset. Puis nous lirons 1 Pierre chapitre 1 verset 2 et nous finirons avec 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 18e. L'Éternel lui apparut parmi les chênaies de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Alléluia. 18. Abraham deviendra certainement... 16, je commence à partir de 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplisse en sa faveur, en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les promesses qu'il lui a faites. Amen. Je vais qu'on lise encore un peu Genèse chapitre 15, verset 13 jusqu'à 18, peut-être 18, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, on les opprimera pendant 430 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. 1 Pierre chapitre 1er, verset 2. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Toujours dans la même version. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2.
et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Nous finissons avec 1 Jean, chapitre 5, le verset 6 à 8. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous disons, il faut que le sang de Jésus-Christ touche à ta chair. Alléluia. Il est vrai que les domaines de la chair, c'est un domaine aujourd'hui dont beaucoup d'enseignements semblent minimisés. Et pourtant, lorsque le temps était accompli, le Seigneur s'est manifesté sous la forme de la chair afin d'accomplir la promesse qu'il avait faite. Alléluia, à Abraham. Il a pris la forme humaine qui était la forme de la chair. Quand nous disons que le sang de Jésus doit toucher à ta chair, c'est parce que nous voulons que ce que le Seigneur avait fait comme promesse puisse s'accomplir. Parce que lorsque le Seigneur fait la promesse à Abraham, cette nuit-là, ce jour-là, il prend Abraham, il le sort. Il lui dit de choisir des animaux et qu'il va couper des à deux. Et ce jour-là, il lui fait la promesse. Combien est-ce que ces enfants devaient être amenés en déportation pendant 430 ans et que lui devait vivre une heureuse vie, une vieillesse, tout et consort. Mais beaucoup de gens, quand ils parlent de ceci, ils disent que c'est aussi parce qu'Abraham avait désobéi à certains animaux qu'il n'avait pas coupés en deux. Non. Le Seigneur dit au verset 15e que l'iniquité des Amoréens n'avait pas encore atteint ce qu'on appelle son comble, afin que les enfants d'Abraham puissent prendre possession du territoire qui leur a été accordé. Et ce travail qui devait être fait devait prendre au moins 4 siècles et demi. C'est comme ça que le Seigneur va permettre que les enfants d'Israël aillent en déportation dans un territoire qui ne leur a pas été accordé. Et pendant qu'ils étaient là-bas, il était en train de nettoyer. Il était en train de préparer le territoire qui leur avait été accordé. Alléluia. Vous devez savoir que lorsque le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus a commencé à crier, le sang de Jésus a commencé à parler à notre faveur. Et ce sang qui était en train de couler était en train de faire ce qu'on appelle un travail de substitution, un travail de transfert, un travail de l'abolition de la loi. Alléluia. Mais c'était aussi un travail qui était en train de nous rendre parfaits, de nous communiquer la vie qui était dans Jésus-Christ. Lorsque nous parlons qu'il faut que le sang touche à ta chair, c'est parce que dans le sang, il y a des inscrits. C'est parce que dans le sang, il y a des paroles. Lorsqu'on parle des sang dans la Bible de manière générale, il y a certaines paroles qu'on associe aussi au sang. Jean, quand il est en train de parler, il dit, c'est vrai, l'Esprit rend témoignage, mais il y a 3 choses qui devaient se mettre d'accord pour que l'Esprit commence à parler, à rendre témoignage. Il a fallu que l'Esprit, le sang et l'eau se mettent comment? D'accord. Alléluia. On dit que le sang d'Abel était en train de crier vengeance, mais le sang de Jésus était en train de crier vie, et que c'était le sang qui parlait mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Nous disons que dans la vie d'un homme dépend des inscrits qui sont dans son sang. La vie d'un homme dépend des paroles qui sont dans son sang. Aussi longtemps que dans ton sang, il n'y a que des paroles, des coutumes ou de tes aïeux, sache-le que ta vie ne pourra pas te qualifier. N'avez-vous jamais vu les gens répéter les mêmes histoires que leurs pères ou leurs ancêtres? Cela se fait comment? C'est parce que dans le sang, il y a des inscrits. C'est comme ça que les scientifiques aujourd'hui ont parlé de notions de ce qu'on appelle de l'ADN. Parce que dans le sang, il y a de l'ADN. Et l'ADN comporte ce qu'on appelle les inscrits de toute une lignée dans la vie d'un homme. Je peux prendre votre sang et connaître tous ceux qui sont venus avant vous à partir jusqu'à des inscrits de votre sang. Alléluia. C'est comme ça que lorsque l'homme de l'impie,
lorsque la bête va apparaître, il va falloir qu'il travaille avec le sang. Alléluia. On a dit qu'on va mettre des sceaux sur ces personnes là-bas parce qu'ils doivent travailler avec le sang. Nous disons qu'il faut que le sang de Jésus touche à ta chair. Pourquoi? Parce que lorsque le sang de Jésus touchera à ta chair, il va te sanctifier. C'est-à-dire, il va apporter la différence afin que les inscrits des ancêtres ou les inscrits qui ne sont pas les inscrits de Dieu cessent de parler dans ton corps pour que les nouveaux inscrits continuent ou commencent à parler pour toi. Voilà pourquoi, ces jours-là, lorsque le Seigneur va les ramener dans la chambre haute, il commence à parler, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alléluia. Il était en train de leur donner une nouvelle vie qui était dans le corps et dans sa chair. Et lorsqu'il était en train de leur donner, il ne donnait pas seulement sans parler, il était en train de dire des choses. Alléluia. Parce que dans le sang de Jésus, il y a des paroles. Alléluia. Est-ce que nous parlons bien? Que mon Dieu vous bénisse. Sachez-le que chaque alliance est sanctionnée par ce que nous appelons des sacrifices. Je vais vous enseigner la fois prochaine sur au moins plusieurs formes d'alliances qu'il y a eu que le Seigneur a traitées. Et lorsque vous parcourez la Bible, vous allez comprendre qu'il existe au moins 8 alliances que le Seigneur avait essayé d'établir avec les hommes. 8 alliances. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous en reconnaissons deux principales qui regroupent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et pourtant, lorsqu'il était déjà dans les jardins, il était en train d'établir des alliances. Lorsque l'homme chutait, il était en train d'établir des alliances. Avec Moïse, il a établi des alliances. Et plusieurs alliances ont été en train de parler. Et j'ai dit ceci, que dans chaque alliance qui est établie, il y a un sacrifice qui est payé. Alléluia. C'est comme ça que ce soit des alliances que vos parents ont établies ou vos ancêtres ont établi, il y avait un sacrifice qui avait été fait. Qui avait été fait pendant ce temps là-bas. Et le sacrifice, dans chaque alliance, il y a toujours la marque de la chair, il y a la marque du sang. Alléluia. Parce que ce sont les deux composantes sur lesquelles l'alliance agit de manière tout à fait merveilleuse. Alléluia. C'est que la chair de quoi? La chair dépend. La chair n'est qu'une entité qui subit des conséquences, des décisions, des choses qui se font dans l'esprit. Alléluia. Et la chair subit. Mais lorsque cette chair n'a pas des inscrits qui sont des inscrits merveilleux de Dieu, cette chair peut devenir une chair extrêmement dangereuse. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi nous disons que le terme alliance, alléluia, ou alliance divine, est un terme qui a été établi afin de faire quoi? De réguler la relation entre l'homme et le Créateur, qui est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, à chaque étape de la vie d'un homme, il établissait des alliances. Il faisait des alliances afin de réguler la manière que l'homme doit vivre avec ce Dieu là-bas qui est son créateur. Avec Jésus, il est venu établir une nouvelle alliance et dans cette alliance, il y a une notion de la faveur et de la grâce qui agit de manière principale dans cette nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs lois qui étaient établies dans ce sens là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi nous disons ceci, que l'alliance divine est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. L'alliance divine, c'est une déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. Lorsque l'alliance entre Abraham et Dieu était établie dans Genèse chapitre 15, il était en train d'engager sa responsabilité vis-à-vis d'Abraham et vis-à-vis de la progéniture d'Abraham. Lorsque le sang de Jésus coulait, il y avait des engagements qui étaient en train d'être déclarés vis-à-vis de Christ et vis-à-vis de nous qui sommes la postérité de Jésus.
Alléluia. C'est pour dire quoi? Quand je dis qu'il faut que le sang touche à ta chair, c'est parce que il y a des déclarations souveraines pour lesquelles le Seigneur avait déclaré lorsqu'il disait que c'est son Fils et qui nous rendait participants à l'héritage de Jésus. C'est comme ça que cet homme de Paul, quand il fait sa lettre aux Colossiens, il dit, nous rendons grâce parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Parce que nous avons part à l'héritage des saints au moyen de ces sacrifices que Jésus a accomplis à la croix de Golgotha. Et il dit que toutes les fois que nous nous rencontrerons, nous devions faire ce que lui a fait. C'est-à-dire quoi? Partager de sa chair et boire de son sang. Alléluia. C'est pourquoi? C'est pour renouveler à chaque instant ou renouveler cette alliance que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là que la Bible que nous qualifions comme du second Adam, qui est venu nous remettre des faveurs que Adam avait perdues dans son jardin. Parce que lorsque Dieu établissait l'alliance d'Éden, ou l'alliance d'Éden, il était en train d'établir l'homme afin qu'il puisse faire quoi? Protéger, régner et tout le reste. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 2, le verset 15e. Mais malheureusement, la règle de vie que le Seigneur avait établie avec Adam, il ne l'avait pas respectée. Alléluia. C'est comme ça que quand il a échoué, Jésus-Christ qui est venu, il est venu restaurer cette alliance en devenant le second Adam, en nous permettant de recouvrer tout ce que Adam avait perdu au travers de sa chute. Tout ce que Adam avait perdu au travers de sa chute. Est-ce que je me fais comprendre? Nous disons qu'il faut que le sang de Jésus touche à ta chair. La chair, pourquoi? Parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Nous sommes guéris sur le plan de notre chair. Ta chair peut porter des maladies. Ta chair peut porter des malédictions. Ta chair peut porter des choses qui sont contraires à ce qui est de Christ. Christ a accepté de souffrir, de porter des meurtrissures sur sa chair, afin que sa chair, de par le sang de sa chair qui coulait, que toi, tu puisses bénéficier de la vie. Alléluia. C'est comme ça chez nous, nous qui sommes enfants de Dieu. C'est vrai que nous pouvons connaître des situations qui sont difficiles, telles que des maladies et consorts, mais lorsque nous nous rappelons du mystère du sang de Jésus, lorsque nous nous rappelons de la puissance du sang de Jésus, lorsque nous prenons ou nous buvons au sang de Jésus, nous avons la restauration dans notre corps et nous vivons le miracle de la guérison. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi nous disons il faut que le sang de Jésus touche à ta chair. Lorsque le sang de Jésus a coulé, par les meurtrissures de Jésus, il a enlevé les 39 fléaux qui étaient en train de menacer la terre pendant ces temps et qui faisaient que c'était devenu des maladies incurables. C'est comme la peste devenait curable. C'est comme toutes ces maladies qui régnaient pendant ces temps, ça devenait curable par les meurtrissures de Jésus. Aujourd'hui, que ce soit le sida, que ce soit des cancers, que ce soit n'importe quelle maladie, lorsque nous engageons le sang de Jésus, nous avons la victoire. C'est comme ça que nous pouvons dire, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de nos témoignages. Je peux encore aller très loin. Lorsque Jésus se renferme avec les apôtres dans la chambre haute, il commence à célébrer la Pâque parce qu'il dit, je souhaitais célébrer ceci avec vous. Il était en train de leur donner une vie pendant qu'ils n'étaient pas encore morts. Alléluia. Nous pouvons le lire. Disons 1 Corinthiens chapitre 11e. Je veux qu'on écoute le discours de Pierre, de Paul, parce que lui parlait très bien. 1 Corinthiens chapitre 11e, à partir du verset 23. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, pendant la nuit où il fut livré, prit du pain. Alléluia. Pendant la nuit où il fut livré, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore mort. Mais il était en train de célébrer déjà avec les apôtres.
Les apôtres voyaient le pain. Les apôtres voyaient le vin. Mais lui voyait sa chair qui était en train d'être brisée. Lui était en train de voir son sang qui était en train de couler de ses veines et qu'il était en train d'offrir. Bien-aimé, je vais te dire, la Bible me dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et que nous avons, les choses de l'esprit se passent à une vitesse tellement extraordinaire que la chair subit les conséquences en retard. Alléluia. Jésus, spirituellement parlant, avait déjà versé de son sang. Jésus, spirituellement parlant, pendant que cet acte se faisait, son corps était déjà rompu. Mais sur la chair, elle ne voyait que le pain, elle ne voyait que le sang qu'il devait manger et il devait boire. C'est comme ça qu'il était en train de considérer comme si c'était un phénomène ordinaire. Alors que le phénomène qui s'est passé, c'était un phénomène extraordinaire. C'est de la même façon que la spiritualité fonctionne. Que ce soit la spiritualité mystique ou la spiritualité de notre Dieu. C'est-à-dire, on peut avoir bouffé de ta vie pendant que toi, tu es encore déjà en train de vivre. Il y a longtemps, depuis les années 2015, on avait déjà bouffé de ta chair, on avait déjà sabré ou mangé ou bu de ton sang. On a dit, en 2024, au mois de juin ou au mois de juillet, nous allons le prendre. Alléluia. Toi, tu ne sais pas. Des ancêtres avaient déjà fait des cérémonies en célébrant et en mettant sur l'autel un bouc, en mettant un veau. Ils avaient déjà déclaré que mes enfants, quand ils auront 15 ans, ils deviendront paralytiques. Mes enfants, quand tous mes enfants mâles ne travailleront pas. Mes enfants filles seront devenus des prostituées. Il y aura ceci, il y aura ceci. Parce que quelqu'un aussi avait dit, sache que. Alléluia. Ils se mettaient avec ses amis, ils étaient en train de sabrer. La réalité spirituelle, on t'avait déjà sacrifié. La réalité spirituelle, on t'avait déjà mangé. Mais si le sang de Jésus ne touche pas à ta chair, parce que ce que tu es là, ce n'est que chair et poussière, c'est que quand le temps sera accompli, tu vas partir. Est-ce que je parle bien? Quand le temps sera exécuté, tu vas partir. Voilà pourquoi Jésus, avant qu'il ne puisse rendre l'âme, il n'a pas voulu que nous puissions manger à une chair qui était déjà morte. Il n'a pas voulu que nous puissions boire à un sang qui resterait déjà refroidi. Il nous a donné un sang qui était encore chaud, qui communiquait la vie. Il nous a donné sa chair qui avait encore toute sa force, qui communiquait la vie. C'est comme ça que nous avons mangé à cette chair et nous avons bu à cette chair. Nous sommes donc devenus participants à la vie et non à la mort. Voilà pourquoi je peux dire, on ne peut plus condamner quelqu'un qui est déjà mort. Alléluia. Quand la mort viendra pour te dire ça doit te tuer, tu es déjà ressuscité en Jésus. Tu es déjà vivant en Jésus-Christ. Lui, il avait déjà payé les prix. Alléluia. Il avait déjà payé les prix. Voilà pourquoi la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand nous célébrons le mystère du sang de Jésus, quand nous célébrons la Pâque avec Jésus, quand nous buvons à la chair, nous le faisons ensemble en mémoire de lui et nous mangeons comme il avait dit, alléluia, nous sommes en train de participer dans un mystère caché. Nous sommes en train de célébrer quelque chose qui a donné la victoire dans ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous le faisons avec foi, c'est alors que maintenant, la dimension de la puissance qui est contenue dans le sang commence à parler. Parce que dans le sang humain, il y a deux composantes qui parlent. Il y a la partie physique et la partie spirituelle. Alléluia. Lorsque mon sang peut couler ici, vous ne verrez qu'un liquide rouge. Alléluia. Et ce liquide rouge, si ça coule pendant beaucoup, je peux mourir. Mais dans le liquide rouge là-bas, il y a toute une vie à l'intérieur. Et cette vie est cachée là. Ces inscrits cachés là-bas n'est pas compris de l'homme. Les hommes spirituels peuvent lire, mais les hommes qui ne sont pas spirituels ne connaîtront pas. Mais comment est-ce que le sang de Jésus peut entrer dans ta vie? Alléluia. Lorsque le temps est arrivé pour Abraham, le Seigneur s'est révélé à Abraham. Il est venu devant Abraham pour lui dire, voici, voici, voici. Il change le nom d'Abraham, il devient Abraham. Abraham, c'était la représentation de Dieu. C'est-à-dire, quand on appelait Abraham, on appelait directement Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, on a changé sa nature par la parole. Pour Abraham, c'était par la parole. C'est comme ça que la vie est entrée dans la chair d'Abraham. C'était par la parole. Un sacrifice qui se faisait, une déclaration qui se faisait. Mais pour nous qui sommes de ce siècle ici, ce n'est plus seulement par la parole, mais c'est au moyen
de ces phénomènes que nous appelons la scène. Alléluia. Lorsque je bois, cela entre dans ma chair. Alléluia. Le sang de Jésus entre dans ma chair. Le sang de Jésus participe dans mon ADN et change ma nature, me communique une autre nature. Et cette nature me qualifie maintenant à l'excellence de Jésus. Est-ce que vous le comprenez comme ça? Quand nous disons qu'il faut que ça touche à ta chair, c'est comme ça. Donc tu invites Jésus à entrer dans ta chair, à faire de toi un homme spécial, un homme différent, un homme séparé, un homme distingué. Ainsi la Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais la différence intervient quand? Lorsque je deviens participant à la nature de Jésus. Lorsque j'accepte Jésus qui entre à moi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Alléluia, il entrera chez lui. Chez lui, là, ce n'est pas une maison comme des briques et consorts. C'est l'entité qu'on appelle le temple du Saint-Esprit que tu es. Est-ce que je me fais comprendre? Quand il entre chez toi, il vient à inaugurer une année de célébration. Voilà pourquoi il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Parce qu'il inaugure une année de célébration, il enlève la désolation, la tristesse et tout ce qui était en train de sévir au-dessus de ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Nous disons, il faudra que Jésus touche à ma chair. Mais pourquoi pendant ces temps, le Seigneur veut que son sang touche dans notre chair? Est-ce que notre chair n'a plus le sang de Jésus? Est-ce que nous n'avons plus Jésus avec nous? Oui, nous avons Jésus. Mais nous affaiblissons la puissance de Jésus toutes les fois que nous succombons dans les péchés. Alléluia. Toutes les fois que nous tombons dans les péchés. Or, quand le sang de Jésus vient, le sang de Jésus fait quel travail? C'est un travail de purification. Alléluia. David disait, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Vous comprenez? Quand le sang de Jésus entre en toi, il te purifie. Il enlève les défauts qui sont dans ton ADN, les défauts qui sont dans ton corps. Il communique la perfection de Christ en toi, afin que tu sois accepté dans le bien-aimé Jésus. Afin que tu sois accepté sur le terrain pour lequel il t'enverra. Voilà pourquoi toutes les fois que de grands événements devaient être célébrés, c'était d'abord précédé par une forme de célébration. Alléluia. C'est comme ça que, par exemple, prenons le cas des enfants d'Israël, quand je parlais de la fois passée, il faudra que le sang de Jésus touche à ta terre, il a fallu que le sang coule. Alléluia. C'était une forme de célébration. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un peu dans ce sens là-bas. Quand le sang de Jésus touchera à ta terre, quand le sang de Jésus touchera à ta chair, la maladie va partir. Car il faudra que trois choses se mettent d'accord. Je l'ai dit. L'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. L'eau, le sang et l'esprit. Je l'ai déjà enseigné une fois, allez retrouver dans mes enseignements, afin que le Saint-Esprit rende témoignage de vous. Est-ce qu'on peut encore le relire? 1 Jean chapitre 5, le verset 5 et 6 à 8. 1 Jean chapitre 5. La Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois choses qui rendent témoignage. L'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Je peux même continuer au verset 9e. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Qu'est-ce que le Seigneur avait rendu comme témoignage à son Fils? Lorsque Jésus se faisait baptiser, il disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Or, lorsque tu marches sur la terre, il faudra que les entités terrestres reconnaissent que tu es le Fils de Dieu, afin que les portes te soient comment? Ouvertes. Est-ce que je me fais comprendre?
David connaissait ces principes. Quand il écrit le psaume 24, il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ses habitants. Il va plus loin vers le bas, il dit portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Je présume. Les portes là qu'il parlait, c'est quel genre de portes? La terre a des portes, n'est-ce pas? La terre devait entendre la voix de qui? Du roi de gloire. Ce n'était pas la voix de David, mais c'était la voix du roi de gloire, parce que c'était à ce roi de gloire qu'appartient la terre et ce qu'elle renferme. Tu es sur une terre. Quelle est cette terre? Prenons la terre du Katanga, la terre de la RDC ou la terre africaine. Sur cette terre, on t'a enseigné qu'il y a toute forme de richesse. On t'a dit qu'il y a toute forme de gloire que le Seigneur a mis. Mais tu grandis, tu sens que tu ne parviens pas à toucher à l'excellence de cette gloire. C'est parce que l'Esprit n'a pas encore rendu témoignage. Parce que c'est l'Esprit qui est la vérité. Or, l'Esprit va rendre témoignage quand l'eau qui est Jésus et le sang qui est toujours Jésus entrera en toi, qui est une composante de son esprit. C'est en ces temps-là, quand tu iras demander, j'ai besoin du travail, on dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, prenez-le au travail. Quand tu auras besoin de celui-ci est ma fille, donnez-lui l'enfant. Quand tu auras ceci, celui-ci. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 32, je crois, Jérémie 32, lorsque David et Jérémie commencent à inscrire des paroles sur la terre, il a engagé le ciel, hein, il dit terre, terre, terre. Inscrivez cet homme comme quelqu'un qui ne portera pas d'enfant et que ses jours ne seront jamais prospères. Alléluia. Il parlait comme ça sur la terre. Alléluia. Parce qu'il avait un esprit en lui qui était un esprit supérieur. Il pouvait commander à l'entité qui était. L'esprit qui est en toi, ou le Saint-Esprit, n'écoute ou n'obéit qu'à la vérité. Mais qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Alléluia. Mais Jésus se décline comment? Jésus se décline au moyen de l'eau qui est sa parole et de son sang qui est la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Il faudrait que ces deux choses touchent à ta vie. C'est comme ça à la croix de Golgotha. Il n'y a pas eu seulement écoulement de sang, mais il y a eu écoulement de l'eau. Alléluia. De ces côtes, l'eau sortait ou jaillissait une autre vie. Et cela avait touché à la terre. Or, toi là, tu es sorti de la terre qu'on appelle la poussière, n'est-ce pas ça? En te formant de cette matière là-bas, il a fallu qu'on recrée un autre nouveau. Voilà pourquoi nous l'appelons le second Adam. Est-ce que je me fais comprendre? Afin qu'il te qu'il te ramène dans ton nouveau, comment Éden, dans ton Éden où tu as été banni. Alléluia, qui te ramène et que tu retrouves les faveurs que le Seigneur t'avait prédonnées en établissant un Éden sur ta destinée. Aujourd'hui, David en a vu comme la montagne de Sion, les autres en ont vu comme Canaan, et nous connaissons que cela, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Dieu vous bénisse. Donc, nous disons que l'alliance, c'est un établissement d'une relation entre Dieu et l'homme. Et cette relation est assortie des engagements qui doivent être respectés de part et d'autre. Mais lorsqu'on parle de l'alliance divine, nous disons que c'est une forme de déclaration solennelle ou souveraine de Dieu par laquelle il s'engage il s'engage par sa parole en prenant une responsabilité sur ta destinée. Alléluia. Dieu a pris il a fait beaucoup de déclarations l'engageant. Lorsque vous parlerez de l'histoire de Josué, il a fait des déclarations terribles à Josué. Alléluia. Lorsque vous lirez même dans Isaïe 41, alléluia, j'aime beaucoup ces passages. J'aime lire ces passages pour avertir les enfants de Dieu qui ont tendance à énerver les hommes de Dieu, les appeler. Pas les hommes de Dieu de manière générale, mais les appeler. Ésaïe 41. Alléluia. Lisons. C'est une déclaration solennelle du Seigneur. Il dit ceci. « 41, attendez. 8. Mais toi, Ésaïe 41, 8. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, que je t'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre,
que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ça c'est Dieu qui parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te glorifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits en rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras. Tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits en rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Vous comprenez? Faites attention. Parce que quand Dieu, il appelle un oint, c'est ce qui lui accompagne. Voilà pourquoi si c'est un véritable oint de l'Éternel et que tu l'as touché, s'il se met seulement à regretter dans son cœur, papa, tu peux vivre tout ce qu'il est en train de dire ici. Tu risques de périr. Tu risques de mourir. Ils étaient allés de lieu en lieu. Il ne permit à personne de les opprimer. Il assécha les nations pour eux. Il appauvrit des nations pour eux. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, lorsque la déclaration souveraine de notre Dieu est faite, par laquelle il s'engage, Dieu prend sa responsabilité. Alléluia, amen, pour toi. Mais quelle est cette responsabilité? C'est que Jésus est venu nous guérir. Par exemple, c'est une responsabilité de notre Dieu. Il a dit, je vais les guérir. Il dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, quand je tombe malade, je peux aussi dire, Seigneur, dans la clause de notre contrat, de notre alliance, tu m'as dit, tu ne me délaisseras pas. Voilà que cette maladie est en train de me ruiner. Et pourtant, ton sang n'a pas coulé pour rien. Ton sang a coulé afin que de tes meurtrissures, je sois guéri. Aujourd'hui, je revendique ma guérison. Alléluia. Et si nous le faisons bien, vous verrez que la guérison va apparaître. Bien-aimés, comprenez qu'il n'existe que deux moyens par lesquels le Seigneur peut entrer dans ta chair. Soit, le premier moyen, c'est par la déclaration solennelle de celui que le Seigneur a mis sur toi comme berger, comme pasteur ou comme un oint. Il va déclarer des paroles et ta destinée peut changer. Deuxième moyen, c'est au moyen du sang de Jésus. Alléluia. Où nous participons à sa chair au moyen de la foi. Parce que c'est notre foi que nous rendons à Jésus. Ce sont les deux moyens par lesquels le sang de Jésus entre dans la chair humaine et nous vivifie et nous fortifie. Et lorsque ces choses entreront en toi, l'esprit qui est en toi rendra témoignage que tu es fils de Dieu. Et tu auras donc droit à participer à la nature de Jésus. Et tu deviendras capable, comme Paul écrit aux Colossiens, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il dit ceci dans cet héritage, il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère, ses sœurs et sa famille, qui n'héritera dans le siècle présent comme dans les siècles à venir. Il y a une part d'héritage qui se trouve dans le siècle présent. Et dans cette part d'héritage, c'est comme ça qu'Abraham a eu droit à une longue vie et une très bonne vie. Il est allé dormir en paix, comme le Seigneur l'avait promis. C'est anormal que tu puisses mourir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Non, Dieu a établi un âge pour lequel tu devais mourir. C'est anormal que tu subisses tout le fracas que tu es en train de subir alors que tu es à Jésus. C'est parce que les clauses de votre contrat ont été ignorées. Aujourd'hui, nous allons demander que le sang de Jésus entre à nous. Que comment on appelle son eau entre à nous, afin que son esprit témoigne là qu'on est en train de dire non, pour que les barrières s'ouvrent. Là qu'on est en train de fermer, là que le Seigneur voulait que les portes s'ouvrent. Là que tu demandes, on ne te donne pas afin que tu puisses recevoir. Là que tu cherches et que tu ne trouves pas afin que tu trouves. Là que tu frappes, les portes sont toujours fermées. Cette fois-ci, ça va s'ouvrir parce que le témoignage de l'Esprit est plus meilleur que le témoignage des hommes selon qu'on nous le dit par Jean. Est-ce que je me fais comprendre? On peut acclamer Jésus.